Bienvenue sur ProBike Shop TV, nous évoquons aujourd'hui le montage d'étriers de frein pour un vélo de route. Pour cette opération, nous allons utiliser une clé dynamométrique et ses embouts, un jeu de clés PTR dont une de 2 mm, une clé pour écrous hexagonaux extra fine, donc prévue pour équilibrer les étriers, le jeu d'étrier, donc l'avant et l'arrière, une pince qui va me permettre de maintenir le câble en tension, une pince coupante, des embouts. Donc la première étape va consister à monter les étriers sur le cadre. Élément très important et vraiment de sécurité, assurez-vous de la bonne longueur de vos écrous lors de l'achat de vos étriers. Généralement c'est indiqué dans la descriptive de l'étrier, car suivant la fourche, il va falloir utiliser une longueur d'écrou plus ou moins longue. Donc celle-ci est indiquée dans la notice constructeur de la fourche. Donc on peut distinguer l'étrier avant de l'étrier arrière, alors de par les flèches qui indiquent le sens avant du patin, donc qui vient en buter, la gomme vient en buter l'intérieur du patin dans le sens forward, marche avant. Et on l'identifie également par la longueur de tige de fixation de l'étrier qui est généralement plus longue pour une fourche de par l'épaisseur. Donc je vais mettre en place mon étrier, je m'assure que la rondelle cannelée fait bien interface entre la fourche et l'étrier, puis je rentre ma tige de ce côté et passe l'écrou de l'autre. Je vais venir serrer mon étrier. Donc à l'aide de ma clé à mes plats extra plate, je vais venir me mettre en prise sur l'écrou pour pouvoir maintenir mon étrier centré le plus possible par rapport à la roue. Et dans un même temps, venir serrer mon étrier. Et je finalise mon serrage à la clé dynamométrique au couple constructeur. Et même opération pour mon étrier arrière. Et je viens mettre mon écrou pour venir serrer mon étrier sur le cadre. Donc, toujours la même opération. Avant le serrage, je vais centrer à l'aide de ma clé plate extra mince qui me permettra de venir équilibrer le positionnement de mon étrier. Le serrage définitif se fera également à l'aide d'une clé dynamométrique. Donc, étape suivante, on va mettre en place notre câble sur l'étrier. Donc avant cette mise en place, on va s'assurer que le levier permettant l'ouverture de l'étrier soit en position fermée. Je vais vérifier également que ma molette de tension soit vissée à fond, pour laquelle je vais lui donner quelques tours de liberté afin d'avoir une amplitude de réglage. Je ne donne pas plus de 2 à 3 tours. Et enfin, je viens passer mon câble dans sa butée. Et ma gaine vient se mettre en place. Pour me faciliter la mise en tension du câble, j'utilise une pince dédiée à cet effet qui va me permettre de maintenir mon câble tendu. Ça va servir de troisième main, me permettant de définir la meilleure tension possible. Et je finalise mon serrage au couple indiqué par le constructeur. Une fois cette étape effectuée, je procède à la coupe du surplus de câble. Je laisse environ 2 à 3 cm de câble en plus. Et je viens sertir l'extrémité de mon câble à l'aide de la pince et de l'embout approprié. Pour l'affinement du centrage de l'étrier, nous pouvons également jouer sur les vis BTR qui se trouvent sur le dessus de l'étrier.
par celle-ci jouer sur la tension du ressort. Et la seconde sur un réglage d'écartement des bras de levier, qui nous permettra d'équilibrer et de faire que les patins s'actionnent de façon simultanée. Après avoir centré notre étrier, nous allons passer au réglage des patins. Donc cette opération va se faire sur différentes étapes. On va la régler la position par rapport à la jante sur sa hauteur, et ensuite le réglage de l'inclinaison des patins afin de donner un angle d'attaque permettant d'avoir un petit peu plus de progressivité et un freinage beaucoup moins sec. Comme évoqué, on va régler le patin sur sa hauteur, et on va également lui donner de l'angle. Pour faciliter la mise en angle, on va venir mettre en place un petit élastique. Donc on prend un gros élastique de bureau, un classique, que nous allons faire passer autour du patin afin de donner ce petit décalage, ce petit pincement qui permettra de vous donner un confort de freinage accru et une progressivité appréciable. Donc, je mets sur le premier patin, je renouvelle l'opération sur le second. Je vais maintenant déjà pré-régler mon patin au niveau de sa position hauteur sur la jante. Donc il faut qu'il y ait un bon millimètre entre le sommet du patin et le sommet de la jante. Donc là, le patin doit se trouver en dessous. Comme ceci. Je fais de même pour l'autre côté. Donc je presserre très légèrement mon patin. Et enfin, pour finaliser ce réglage, je vais actionner mon levier de manière pas excessive, hein, mais voilà, je vais desserrer mon écrou afin de bien m'assurer qu'au contact du patin, on ait la hauteur convenue. Et comme le patin est monté sur des rondelles concaves convexes, ça va lui permettre de lui donner de l'angle, un angle d'attaque qui nous permettra d'être plus progressif. C'est un angle très léger, mais qui fera vraiment toute la différence lors de vos freinages. Et je viens finaliser mon réglage en venant serrer le patin, donc le droit et le gauche. Je peux maintenant retirer mes élastiques et serrer mes patins au couple constructeur. Donc généralement on est sur des couples de 4-5 Newton à vérifier sur votre notice. L'idée c'est juste d'appliquer ce couple, il n'y a pas besoin d'excès à ce niveau-là. Enfin, dernier point à vérifier, c'est l'écartement entre les patins et la jante. Donc si on additionne l'écart entre le patin droit et avec la jante et le patin gauche avec la jante, on doit avoir un écart à peu près de 4 mm. Donc ça donne 2 mm environ d'écart entre chaque patin et la jante. Pour m'aider, je peux utiliser la vis de tension qui se trouve ici. Je procède dans le même ordre au réglage de l'étrier arrière. Voilà, nos étriers sont maintenant montés et réglés. Je vous remercie de votre attention, à très bientôt sur ProWakeShop TV.